Bernadette Vos, habitante de Sainte-Cécile et artiste peintre. Oui, bonjour, je suis Sven Serré et je viens depuis plus de 41 ans maintenant ici à Sainte-Cécile. Je m'appelle Chantal Rossillon, j'ai 3 enfants, je suis mamie d'un petit garçon et je suis aide-soignante à Herbemont. Donc, je m'appelle Fanny Roset, j'ai 25 ans et j'habite depuis plus de 18 ans à Sainte-Cécile. Bah oui, je m'appelle Roger Guillot, je suis originaire de Sainte-Cécile, j'ai 46 ans, je suis né en 1967 et j'ai quasiment tout le temps habité à Sainte-Cécile. C'est Pierre Régis, hôtelier-restaurateur à Sainte-Cécile. Je m'appelle René Defoe, je suis né en 1963 et je suis agent DNF au cantonnement de Bouillon sur le triage de Corbillon. Je m'appelle Raymond Defoe, j'habite 5 rue du Hémau, c'est 1819 Sainte-Cécile. Voilà. Moi, je m'appelle Gwenola Pirlo, j'habite Sainte-Cécile depuis que je suis née. Et, voilà mon petit garçon, Lucas, qui a 17 mois, qui fait son timide. Moi, je m'appelle Pirard Jean-Pierre, j'habite ici à Sainte-Cécile, mais je ne suis pas natif de Sainte-Cécile. Je vais avoir 60 ans au mois de juin. Voilà. Me présenter, je suis Paulin Bouvy, ferronnier d'art de formation. J'ai commencé mon métier en 1945 pendant l'attaque von Rundstedt. J'ai arrêté mes activités à 65 ans quand mes enfants ont créé la société anonyme et ont repris les ateliers. Depuis, et même avant, je faisais de la sculpture et ça c'est d'abord la partie professionnelle, c'est ma partie professionnelle. D'autre part, je suis gourmet de souche, puisqu'on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Je suis né à Chenois-la-Tour en 1930, donc je vais avoir 83 ans. Mon père est de la cuisine et ma mère de Munich, donc je suis un véritable gourmet. Et tout à l'heure, je pense que vous allez me demander qu'est-ce qu'un gourmet. Je m'appelle Martine Pierson, j'habite ici le village de Sainte-Cécile depuis 2007. Voilà. Et alors, je travaille à Bouillon, à la crèche. Je suis de cette région, j'aime beaucoup cette région. Et voilà, pour le moment, elle est très belle parce qu'elle est sous la neige. Je m'appelle Charles Maury, je suis artiste peintre et je suis donc à Sainte-Cécile depuis 1970, établi dans la maison depuis 75. Marié en 74 avec Chantal, qui est originaire du village. Et donc, depuis 75, on est ici. Voilà, j'habite à Sainte-Cécile, je suis restaurateur ici sur place. Je suis issu d'une famille qui est vraiment du village ici. Nous étions 8 enfants. Et voilà, quoi, grosso modo. On essaie de participer à la vie commerciale et associative du village de Sainte-Cécile. Oui, comme tu viens de le dire, je m'appelle Laurent Ouvy, je suis ferronnier d'art et j'habite Sainte-Cécile. Bon, mon activité principale, c'était exploitant forestier, tout en ayant un diplôme d'ingénieur électromécanicien. Donc tu vois, ça n'a pas beaucoup de choses à voir avec ça. Donc ça c'est mon activité principale. Bon, maintenant je suis retraité, je travaille encore un peu à l'atelier, je reviens à mon métier que j'ai toujours aimé, la mécanique. Me présenter, oui, j'ai toujours habité Sainte-Cécile. Je suis née ici dans la maison. C'est attendez, avec mes enfants, sont la 6e génération. Alors, voilà, ici, c'est une ferme. Me présenter? Dans quel sens, enfin? Je dois me présenter parce que je ne sais pas, moi. Comment vous vous appelez? Ce que vous faites dans la vie? Et tout ça? Ce que je fais? Je suis retraitée. Ou ce que vous faisiez avant? Avant? J'ai pas fait grand-chose, en fait. J'avais un mari, donc... Qu'est-ce que je pourrais dire, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, là, hein? Moi, mais qu'est-ce que je dois dire? Présenter en quelques mots. Je suis Madame Gelé, j'habite à Sainte-Cécile. J'ai ma famille, mon mari Pierre Gelé et mon fils Lév Gelé. Eh bien, je suis la compagne de Monsieur Froidemont et moi, je viens du Brabant wallon. Bonjour, je m'appelle Marie Fisson et alors j'habite ici à Sainte-Cécile depuis 47 ans. Donc je suis gaumaise par mon mariage.
Eh ben, je suis originaire de la cuisine. Je suis venue habiter Sainte-Cécile en 1999 et c'est devenu mon village d'adoption. Je m'appelle Bernadette. Je suis mariée avec Damaso et j'habite Sainte-Cécile. Oui, je m'appelle Angélique Bochet, Werner de mon nom de mariée, et on habite Sainte-Cécile maintenant depuis 14 ans. Et je suis infirmière, je travaille au Meirebemont. Là, j'ai suivi mon mari. Mon mari avait déjà acheté la maison quand on s'est connus. Donc voilà, je viens de la Gaume, mais je me plais très bien ici. En fait, on a trouvé une maison à louer, et puis après, on a trouvé une maison à acheter. Et voilà, on s'est bien plu. Un peu le hasard, mais c'est vrai que le hasard a bien fait les choses. C'est un village super et une bonne ambiance. Eh bien justement, par mon mariage, voilà. Ah, eh bien parce que mon compagnon avait son activité ici et j'avais beaucoup plus facile moi à me déplacer de Wavre à Sainte-Cécile. Et puis il faut dire que pour déplacer un Ardennais, il faut déjà beaucoup, hein. Grande question. C'est parce que je me mariais à mon mari qui habite à Sainte-Cécile. Comme ça, je suis venue vivre ici avec lui. Ah, c'est pas moi qui ai décidé. Je suis né ici. Alors quand je me suis marié, j'ai quitté. Et puis quand mes parents sont morts, je suis revenu. Ah ben j'y suis née. J'y suis née à Sainte-Cécile. Ah ben moi je suis née ici, donc je ne me suis pas posé de questions. J'étais faire mes études quand même. J'étais partie faire mes études à Liège. Et quand je suis rentrée, j'étais travailler à l'extérieur. Je rentrais tous les jours à Sainte-Cécile. J'avais ma maison ici, qui ne m'a pas coûté trop cher, puisque c'était la ferme et qu'on n'a fait que transformer. Voilà pourquoi j'ai habité Sainte-Cécile. Oui, à l'époque, quand j'étais à Liège, effectivement, si j'avais peut-être trouvé un garçon qui me plaisait, qui me convenait, je serais restée, oui, peut-être. Ah, figurez-vous, c'est pas moi qui ai décidé, ce sont mes parents qui sont venus avant moi. Mes parents sont venus ici en 1933. Je suis né à Sainte-Cécile et j'y suis resté. Parce que j'y suis né, c'est mon village, et c'est là que mon père avait fondé l'atelier que j'ai repris avec mon frère, donc mon intérêt de rester vraiment dans le village que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est pas vraiment une décision parce que je suis né dans la maison à côté du restaurant que j'exploite, tout simplement. Donc j'ai pas beaucoup voyagé en fait. Tout simplement parce que mon épouse est originaire de Sainte-Cécile. Et l'homme, il a suivi l'épouse. Ah, ça c'est toute une autre affaire, parce que comme je suis né à Chenois-la-Tour, pourquoi? Parce que mon papa travaillait au chemin de fer, il était machiniste, instructeur, et après on a dû rester aux Épious pendant quelques années, mais mes parents sont décédés très jeunes, c'est-à-dire j'ai perdu ma maman à 12 ans et mon papa à 18 ans. Ce qui veut dire que j'ai été recueilli avec un frère par ma grand-mère qui habitait Sainte-Cécile, et c'est comme ça que de fil en aiguille, nous sommes venus rester chez elle. Parce que nous habitions une région qui avait des problèmes de pollution, de stress, vu beaucoup de voitures, beaucoup d'habitats et tout ça, quoi. Et on a voulu changer de qualité de vie, quoi. Et il y a 5 ans que nous sommes ici. Ah, j'ai décidé d'habiter à Sainte-Cécile parce que j'y avais une maison. J'y suis toute seule avec mon grand-fils, qui est à l'université à Arlon. Et mes parents habitent à 11 km d'ici, et moi j'étais en pension à Bouillon quand j'étais petite. J'étais faire des études à Louvain-la-Neuve, et j'étais très contente de revenir dans le coin. Voilà. C'est le village où je suis née, je ne quitterai pas Sainte-Cécile, je m'y plais bien. Hein, on est combien à Sainte-Cécile, hein? C'est un beau petit village, hein? Parce que j'y suis né, j'ai l'intention d'y mourir. J'ai rien décidé d'habiter à Sainte-Cécile. Mes parents y sont nés, mes grands-parents y sont nés, mes arrière-grands-parents aussi, donc de génération en génération. On est toujours resté à Sainte-Cécile. Par amour. Mon épouse habite Sainte-Cécile, donc voilà. Pourquoi est-ce que j'habite à Sainte-Cécile? Parce que je trouve que c'est un beau petit village. Et puis mes parents habitent ici, j'ai plusieurs personnes de ma famille qui habitent ici, donc je trouve qu'on est bien. On est bien. C'est familial. Voilà, la famille habite à Sainte-Cécile depuis toujours, donc on revient au pays, comme on dit. Je me suis rapprochée de mon village natal, Chassepierre. En fait, je n'habite pas tout le temps à Sainte-Cécile. Je viens ici tous les mois. J'habite la région d'Anvers. Mais comme mes parents ont décidé de venir ici il y a plus de 70 ans,
moi j'ai repris comme jeune petit. Je suis venu à Sainte-Cécile et j'adore venir à Sainte-Cécile. Oh, parce que je trouvais la région jolie et cet endroit-ci, en tout cas à la rue de Munot, me plaisait bien au niveau de l'espace et de la lumière. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance qui sont reliés au village. J'ai joué quelques saisons au foot à l'Union Saint-Cécilienne et le terrain de foot il est juste ici au-dessus. Et j'ai quand même quelques très bons copains, dont mon meilleur ami qui habite ici au village et maintenant à Fontenoy, Hugues-le-Nain. Bah, disons que j'ai fait toutes mes années primaires ici à l'école, donc j'ai beaucoup d'amis. Et voilà, les festivités, tout ça. Voilà. Souvenirs d'enfance liés au village. Je vais dire souvenirs d'enfance, oui et non. Ce qui m'a marqué fortement au village, c'est quand la maison au milieu du village, juste à côté de l'hostellerie Sainte-Cécile, a brûlé. Là, j'ai vu cette situation-là, c'était quelque chose de très marquant et je pense que je n'oublierai jamais. Un souvenir d'enfance, le plus important souvenir d'enfance, oui, c'était en 1972, c'était les fêtes canadiennes organisées à Sainte-Cécile. Qu'est-ce que c'était les fêtes canadiennes? Les fêtes canadiennes, c'était, je ne saurais pas dire exactement, j'étais un petit peu trop jeune à l'époque, ni qui ni pourquoi ont été organisées des fêtes canadiennes à Sainte-Cécile, mais toujours est-il que l'ambassadeur était venu avec les forces armées, il y avait eu des sauts au parachute et c'était la fête au village pour tout le monde. Oh mon Dieu. Oui, je me rappelle encore l'ancien train qui passait ici, un train à vapeur. Oui. Oui, ça je me rappelle encore. J'étais petit, j'avais, je crois, 5 ans quand le dernier passait. Et je me rappelle encore les anciens avions à hélice. C'était après la guerre, ça, donc ils volaient encore dans les années 1960. Dans les années 70, on ne les a plus entendus, c'était des autres. On les entendait venir de loin, alors on sortait pour les regarder. Ils avaient une grande queue latérale, pas comme les avions de maintenant. Oh, il y en a plein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oh. Oui, l'école. Qu'est-ce que je pourrais... Le club des jeunes, on a passé des bons moments. Ouais, le club des jeunes, on a déjà eu de belles soirées, quoi, je vais dire. Ouais, non, c'est tout. Enfin, le village, il est bien en lui-même. On passe toujours des bons moments, les gens sont toujours agréables. On fait de belles choses, quoi, je veux dire. Au village, oui, si on veut, quelques-uns, mais je suis réellement venu au village vers l'âge de 18 ans. Je venais avant en vacances un peu avant la guerre. Je me rappelle de la communion solennelle de mon frère en 1939. Et un peu avant, là, ça devient très flou puisque je n'habitais pas ici. On en a beaucoup, hein, parce que à l'époque, on avait quand même quelques amis d'enfance ici, donc on jouait au football ici à Sainte-Cécile. Quand des journées comme aujourd'hui où il y a de la neige, on allait faire de la luge au Calvaire. On a beaucoup de souvenirs, ouais, au sein du village. Oui. Ouf, ça fouille, ça remonte quand même. Hein. Oui, puisque je suis du village, donc certainement, je fais de la luge avec les copains, le club des jeunes, mon entrée à l'école gardienne, qui était encore l'ancienne école. Je ne sais pas si je peux ajouter autre chose dans mes souvenirs du village. Oh, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, mais bon, un des premiers qui me vient à l'esprit comme cela, c'est les festivités qu'il y a eu après-guerre, donc dans les années 55, j'avais une dizaine d'années à l'époque, et c'était des fêtes qui se passaient avec les anciens prisonniers, ils organisaient une fête de l'eau. Elle avait été baptisée la fête de l'eau parce que ça se passait tout le long de la Smois, et enfin, ça est resté avec ce nom-là. Et ça, c'est de bons souvenirs, parce qu'à l'époque, on n'avait pas grand-chose pour jouer ni s'amuser, et ça, c'est une belle fête que je me rappelle bien, on a de bons souvenirs de ça. Ah, souvenir d'enfance Oui, ben, il y avait, qu'est-ce que je vais te dire, la procession de Saint-Donat, où là, il y avait les personnes de Sainte-Cécile, tous les villages voisins. C'était vraiment gai, tous les enfants revenaient chez les parents, c'était la fête.
c'était l'occasion de revenir. Là, c'était vraiment une grande fête. Alors aussi, à Sainte-Cécile, quand j'étais jeune, on faisait la fête de l'eau, donc près de l'Asmois, on avait je sais pas si c'était un chapiteau à l'époque, mais enfin, bref, non, peut-être pas, on faisait un bal, on fêtait donc l'eau, l'Asmois, et avec des touristes qui, à l'époque, avaient des tentes là tout près. Et franchement, c'était bien gai, parce que des fêtes, c'est vrai qu'il n'y en avait pas comme maintenant toutes les semaines. Donc là, la fête de l'eau, c'était au mois de juillet, c'était vraiment, ça durait 3 jours. Et ce qui m'avait frappé, oui, c'est que on passait en barque l'autre côté de l'Asmois. Il y avait un monsieur qui vendait de l'alcool. Enfin, moi, j'étais jeune, j'étais comme toi, et alors passer en barque l'Asmois, c'était quelque chose d'exceptionnel. Oui, à ce moment-là, est-ce que j'avais, oui, 12 ans, là, je sais pas. La fête de l'eau, la Saint-Donat, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, l'école, oui, moi j'aimais bien l'école du village. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est vrai qu'il n'y avait pas il n'y avait pas comme maintenant des sports, hein, et ça, c'est vrai, mais enfin, on faisait du sport, presque tout le monde avait quand même s'ils n'étaient pas fermiers, ils avaient une vache, ils avaient des chèvres, ils avaient tout ça, et donc il fallait quand même du foin, donc les enfants allaient aider les parents à travailler. Donc on bougeait, on faisait quand même un petit peu de gymnastique, oui. Oui, parce que tout le monde, franchement, même les personnes, je vous dis, qui n'étaient pas de ferme, ils travaillaient, ils avaient des lapins, ils avaient des poules et tout ça, quoi. Donc voilà, c'était une vie tout à fait différente de maintenant, oui. Un bon souvenir, c'est de mon petit-neveu, qui est toujours ici, qui est toujours à Sainte-Cécile, Édouard Dainville. Hein, tu le connais? Hein? Parce que quand il était petit, il venait beaucoup ici. Et puis, ah oui, il y a aussi beaucoup d'enfants du village, mais qui ne sont plus dans le village. Mais j'en avais parfois 7 ici. 7, 8. Alors, je partais faire les courses et elle me disait, je disais, si jamais vous partez, vous fermez la porte à clé et vous mettez la clé dans la boîte aux lettres. Vous ne laissez pas la maison grande ouverte. Les Allemands pendant la guerre, oui. Quand ils sont venus chercher les otages de Fontenoy, on était là pour les regarder. Les morts qui étaient à la chose du tram. Hein, les Allemands, là, ils avaient laissé quelques cadavres, 7 ou 8 il y avait. Oui. Oui, ça frappe. Alors, mon tour de France, à pied, parti ici le 13 mai en 40, et on revenu, je ne sais plus si c'est juillet ou août, en 40. Plus de pommes de terre, plus rien dans la maison, tout vide, hein. Pas de matelas, rien. Mais je suis parti d'ici à pied, de temps en temps sur la charrette, et on était dans le département, l'autre côté de la Côte d'Or. Vous voyez les kilomètres que ça fait. On est passé par Dijon. Oui. Parce que je sais bien qu'en passant Dijon, il y en a un qui a dit, c'est ici qu'on fait la moutarde. Moi, ce que j'aimais bien, c'était la brocante, quand elle faisait 2 jours, et quand il y avait les feux de la Saint-Jean, parce que par chez moi, on ne connaît pas du tout les feux de la Saint-Jean. Et qu'est-ce que c'est, les feux de la Saint-Jean? On fait un grand feu, mais c'est plus tard dans le printemps. Il faut dire pour Sainte-Cécile, souvenir le plus marquant, toutes les activités que nous avons fait au village, avec nos filles et maintenant avec le syndicat d'initiative de Sainte-Cécile. Il y en a quelques-uns. En général, ce sont les fêtes, la Saint-Donat, la procession à la fête, la brocante, toutes les fêtes liées au village.
Ah ben oui, je m'occupe de l'école de musique. Hein, une petite école de musique ici à Sainte-Cécile, qu'on a formée, ça fait déjà des années, 44 ans, 40, oui, sûrement, une bonne quarantaine d'années, oui, et je m'en occupe toujours. Ça, je veux dire, c'est un marquant, ça, voilà. Le souvenir le plus marquant au village. Je n'en ai pas de bien précis, mais disons que... non, rien de bien spécial, non. Au village, les souvenirs, non. Parce que je n'habite pas ici longtemps, je n'ai pas de souvenirs qui datent de... Des souvenirs récents, par exemple. Des souvenirs. C'est pas facile de dire comme ça. Mais j'ai toujours bon souvenir quand même, parce que l'ambiance, elle n'est pas mal. Les gens qui vivent autour, ils sont sympathiques, c'est ça qui est important. Dans le village. Ça qui m'a marqué, l'incendie du casse-club. Ça plombait. Ce que j'aime bien, ce sont les animaux. Et avec les animaux, j'ai toujours eu des bons rapports. De même qu'avec les enfants, bien que je n'en ai pas eu, mais... Moi, qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai pas connu la guerre. Donc, après la guerre, qu'est-ce qu'il y a eu comme souvenir marquant, là? Moi, je ne sais pas. Mon souvenir le plus marquant, c'est la suppression de la gare du chemin de fer. Pourquoi? Elle a été supprimée parce que la SNCB à l'époque a souhaité elle a décidé qu'elle n'était plus rentable et elle est disparue. Et là, moi, j'ai encore travaillé jusqu'en 1965 en exploitant forestier. Je chargeais encore des wagons ici sur la gare à Sainte-Cécile. Et ça, c'est nostalgique en même temps, quoi. Compliqué, celle-là. J'ai réfléchi, parce que c'est pas facile. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées à Sainte-Cécile, donc un souvenir marquant. Peut-être un hiver en 84-85, quand l'Asmo était fortement gelé et qu'il y avait des blocs de glace au moins aussi épais comme ça. Je crois que je n'ai jamais vu ça 2 fois à Sainte-Cécile. Là, c'est un trou. Quand je fais ma maison. J'ai construit la maison de A à Z tout seul. J'ai pas mal de souvenirs. Un des marquants, un souvenir assez important pour moi dans ma vie active, dans ma vie où j'ai joué au théâtre à la salle paroissiale pendant une 30aine d'années. Ça fait partie de mes souvenirs où j'avais quand même beaucoup d'amis. Le plus marquant, c'est il y a 3 bonnes années qu'on a eu 60 cm de neige, quoi. Plus marquant dans le village. Moi, je suis arrivée dans le village, j'ai pas connu la période avec mes petits-enfants à l'école et tout ça, mais quand je suis arrivée dans le village, je suis arrivée toute seule dans ma maison. Et ça, c'est un bonheur, en fait. Donc, ce qui était très gai, c'est d'être au milieu d'un village, alors que moi, j'ai toujours vécu un petit peu à l'écart des villages. Mon souvenir le plus marquant. Mon souvenir le plus marquant. Je vais te dire maintenant le truc le plus marquant qui me revient, c'est qu'on a enfin arrivé à avoir notre nouvelle école au village. On l'a attendu, on devait faire notre 6e primaire dedans, nous, donc je vais dire, c'est une chouette chose pour le village. Ce qui m'a frappé, c'était l'incendie de la maison du père Pirotte. Mais j'étais déjà plus grand, j'étais plus enfant. Là. Mais ça, j'avais vu flamber, c'est vrai que j'avais quel âge? 18-19 ans, moi. Sinon, plus jeune de me rappeler quelque chose. Oui, en face de chez moi. J'étais petit et Constant Angéline habitait là. Et il avait un hangar à côté avec du foin. Et le hangar avait pris feu. Et ça, je me rappelle, j'étais petit. Hein. Et on avait entendu les pompiers passer devant la maison, ça faisait un bruit tout le temps, et on avait vu mes parents m'avaient levé, quoi, on avait regardé les pompiers, bon, ça flambait, quoi. Le hangar à foin avait flambé, ça j'étais petit, oui, mais l'âge que j'avais... Par contre, ce que je me rappelle, c'est quand j'avais 3 ans, je suis tombé, comme on dit, mon cul dans un seau d'eau bouillante, parce que ma maman avait d'abord mis l'eau bouillante dans le seau avant de laver par terre.
Et ça m'a valu de rester 3 mois à plat ventre, tu vois. Ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle. Ouais. Et de cet âge-là, je me rappelle tous les anciens voisins. Je crois que de ceux de mon âge, c'est moi qui vais le plus loin dans l'enfance rechercher des souvenirs. C'est peut-être à cause d'avoir été brûlé, ça choque, et puis alors, forcément, on se rappelle toujours les très bons souvenirs dans la vie, ou alors les très mauvais souvenirs. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça va. Le souvenir le plus marquant du village, c'est quand Sainte-Cécile avait fêté, je vais dire, 2 centenaires, et puis les montées en division 2 de l'Union sicilienne du football. Ça, c'est la fête au village pour tout le monde, voilà. Le souvenir le plus marquant dans le village, je crois que ça a été l'éclipse lunaire. Dans le village, pas tellement évident à dire, parce que bon, j'habite à l'extérieur du village en quelque sorte, je ne vais pas souvent au village. Quelque chose de très marquant, en première vue comme ça, non, pour l'instant, j'ai rien qui me frappe. Ouf. Disons qu'il y en a beaucoup des souvenirs, mais oui, c'est toutes les petites fêtes qui se font, comme la fête au mois de juillet, les balles, les soirées d'été, tout ça. On se retrouve tous là-bas et on s'amuse bien. Le souvenir le plus marquant. Non, c'est pas trop. Je veux dire l'histoire qu'on a parlé de Dutroux ici, ou Fourniret, qu'on avait vu Fourniret ici dans le village. Le souvenir le plus marquant de quand j'étais jeune, surtout, c'était les balles. Il y avait plusieurs balles pendant l'été. Il y avait le bal du foot, il y avait le bal du club des jeunes. C'était toujours très bien, sauf quand il y avait quelques Français qui descendaient et qui faisaient la bagarre. Mais sinon, les balles, ça a toujours été quelque chose de spécial à Sainte-Cécile. Ça existe toujours, hein? Oui, mais il n'y a plus qu'un bal maintenant, et c'est à la Saint-Donat. C'est ça la différence. Avant, il y en avait plusieurs. Oula, ça c'est... Tu en as un de marquant, toi, Jackie? Dans le village, un souvenir marquant. Vous me prenez au dépourvu, je sais pas, moi, il y a des tas de souvenirs. Moi, j'aime bien marcher dans la forêt aussi. Oui, oui, peut-être quand je retourne vers Sainte-Cécile, il y a un petit chemin que j'ai dénommé moi-même le chemin de l'écureuil, qui nous emmène vers le tunnel. Je ne sais pas si vous voyez. Et pourquoi le chemin de l'écureuil? Parce que j'ai rencontré quelquefois des écureuils et que j'aime ces petits animaux-là, voilà. Un endroit préféré dans le village? C'est peut-être quand on retourne vers, je ne sais pas si ça s'appelle la rue de la Mécanique, qui nous font remonter vers la forêt. Ça, c'est vraiment un beau chemin aussi. Et pourquoi est-ce votre endroit préféré? Parce que de nouveau, on retourne vers des endroits tout à fait magiques dans la nature et dans la forêt, où on peut rencontrer des animaux. Je ne vais pas dire que c'est mon endroit préféré au village même, mais si je prends le grand village, c'est surtout quand je suis le long de la Semois et surtout près des Gommelires que j'aime bien d'être. Pourquoi est-ce votre endroit préféré? Parce que c'est le repos là-bas, et avec la Semois, c'est justement la beauté de la région, et c'est pour ça que j'aime bien venir ici. C'est parce qu'il y a le repos ici. Les bois, la nature, la forêt. Pourquoi? Le calme, c'est tout, le calme, la beauté. Ben moi j'aime bien le petit endroit ici derrière l'école, l'ancien casse-club. Voilà. Et pourquoi est-ce votre endroit préféré? Parce que c'est là qu'on se retrouvait aussi, personne ne nous voit, on est tranquille, près du ruisseau. Donc un petit coin de nature comme ça au milieu d'un village. Voilà. Ah, mon endroit préféré, c'est pas dans le village, c'est autour du village, c'est tout ce qui est forêt, tout ce qui est nature autour du village. Dans le village même, non, mais tout ce qui est extérieur me plaît bien. Parce que j'aime la nature, je suis chasseur, pêcheur et j'aime me promener dans les bois, j'aime voir le gibier. C'est quelque chose qui me passionne depuis que j'ai l'âge de 5 ans. L'endroit préféré, le tombeau du chevalier. Oui, où se trouve le tombeau du chevalier? Le tombeau du chevalier, c'est une promenade entre Sainte-Cécile et Herbemont. Et c'est un point de vue également. L'endroit préféré dans le village,
c'est la place du Centenaire, c'est à la forgerie, parce que ici on y rencontre les copains, c'est un petit peu un lieu de rassemblement, et aussi au football à Sainte-Cécile. Dans le village, je veux dire mon petit coin ici, moi. Hein, de l'autre côté du pont. Tu vois la ligne de chemin de fer, là, c'est un gros talus, c'est une ligne de démarcation. Pour venir par ici, il faut déjà passer en dessous du pont. Hein? Tu vois? C'est pas la même chose que si j'habitais dans le village. Sinon, à Sainte-Cécile, j'aime bien, moi, c'est d'être près de l'Asmois. Ou dans la forêt. Voilà. Pas trop près des gens tout le temps. Je crois que j'aime bien d'aller jouer aux cartes, c'est tout. Pour voir un peu des gens aussi. Mon endroit préféré dans le village. Moi, j'aime bien le terme. À faire le tour du terme. À chaque fois que je vais promener, je vais faire le tour du terme. On voit le village. Puis c'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de voitures. Dans le village. C'est ici derrière, le bois à 300 mètres. Ça, c'est vraiment... et alors qu'on descend sur la Semois et tout ça, quoi, voilà. Pourquoi est-ce votre endroit préféré? Parce qu'on va assez bien se promener par là, et parce qu'on aime bien la nature. Et puis bon, moi j'aime bien la pêche. Je n'ai pas encore eu l'occasion parce que j'ai eu beaucoup de travaux, mais je compte bien commencer cette année-ci. Mon endroit, ça je vais vous dire que c'est mes ateliers et ma maison. C'est un peu égoïste ce que je dis. Mon endroit préféré, j'aime bien le centre du village, près des anciennes écoles, parce que là j'ai une vue plongeante vers le bas du village, j'ai une vue vers le terme, j'ai une vue par ici, donc pour moi c'est un peu l'axe du village, c'est un peu, oui, le centre nerveux, ça devrait être le centre nerveux du village, près des anciennes écoles. Dans ma maison, c'est dans ma maison que c'est mon endroit préféré. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'y suis bien, mais je trouve que tout doucement, il y a plein de choses. Enfin bon, moi, je commence à connaître un peu des gens dans le village, je fais partie du syndicat d'initiative, et c'est très gai de voir qu'il y a plein de petites choses chouettes qui se font d'une façon toute simple, avec des gens du village, méchouis, voilà, c'est très gai, ça c'est très gai. L'endroit préféré? Un silence, hein, là, un endroit préféré. La forêt, Ah oui, je suis plutôt extérieur, dans les sites, les bords de Semois, la forêt, les choses comme ça. Il y a des beaux villages, le coup d'œil en général, quoi. Les coups d'œil, mettons Chasse-Pierre, Munau, Fontol, Sainte-Cécile, un aspect extérieur du village avec le site du clocher. Ça rend toujours bien pour faire un tableau. Bah ici. Et pourquoi? Parce que c'est un lieu convivial où il y a beaucoup de gens, où c'est un lieu de rencontre. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent, on passe de bonnes soirées, des bons moments, on a beaucoup de conversations. Et ça permet quand même aux gens de pouvoir participer, de sortir de chez eux et d'avoir des rapports avec des gens extérieurs de leur maison. Je vais dire ma maison. Parce que c'est là que j'habite, c'est là que je vis avec ma famille. Puis sans doute peut-être mon deuxième travail. Mais il y a aussi des endroits qui sont très beaux à Sainte-Cécile. C'est simplement quand on s'y promène, parce que du terme, on a une superbe vue dans le village, la forêt est belle. La Semois aussi, j'aime beaucoup la rivière. Je crois qu'elle fait partie de nos racines, donc, et je la trouve encore émouvante à peu près à toutes les saisons. Mon endroit préféré, c'est ici le centre du village pour moi. Ou alors les points de vue, comme le long de la Semois, Castellin. Ça, c'est des endroits que j'aime bien. Je m'y rends une fois, 2 fois par an. Et pourquoi est-ce vos endroits préférés? Je n'ai pas saisi. Pourquoi est-ce vos endroits préférés? Mais parce que ça me rappelle de souvenirs, et puis c'est un beau point de vue, tout simplement. Il y a pas besoin. Je vous conseille d'aller lui rendre visite, parce que c'est un bel endroit, et puis c'est calme en plus. Ah, ben, maintenant, ou quand on était jeune, on allait beaucoup, comment dirais-je, le long de la Semois, là, hein, l'été, c'était gai. Mais l'endroit préféré maintenant, là, je ne sais pas, je me plais bien chez moi. J'aime bien la place en été, quand il fait beau. J'aime bien aller prendre un verre. C'est bouvé. Et pourquoi? Parce que c'est agréable, parce que j'aime bien. Ta maman, il travaille, c'est bouvé, hein? On n'est pas. Je vais de temps en temps voir à la Porsche, là. Mais comme
C'est le fils maintenant, c'est Joseph, je vais de temps en temps à peu près de lui, c'est tout. Je pense plutôt un petit coin à côté de Stellée de Sainte-Cécile où il y a les passages de l'eau, où il coule. Ça, j'aime beaucoup, les petits coins là-bas. La fontaine. Ah, mon endroit préféré dans le village, c'est d'aller faire des promenades dans les alentours, donc dans les mois. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous avons, Madame Bruns et moi, une activité commune, c'est d'aller promener nos chiens. Mon endroit préféré. Ils sont tous beaux. Quand je vais me promener du côté de la gare, sur le Ravel, là-bas, par là. Donc je ne vis pas tellement au milieu du village. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Bon. Un marquant. Je sais pas, moi. Pas tout est beau, hein, dans le village, oui. Il n'y a rien de spécial, hein, quand même, pour dire, tiens, il y a un beau monument, ou il y a bien quelque chose de très beau. Moi, je le vois pas. Tout est bien pour moi, voilà. Je vais dire mon jardin. Puis bon, les bois aux alentours, on a une belle forêt, la rivière, la Semois. Enfin, il y a plein de beaux, quoi. L'endroit préféré, où j'habite, parce qu'en fait, c'est un espace vert en face de chez moi. Et en hiver, tous les enfants viennent faire de la luge, du traîneau. C'est agréable. Mon quartier, le Terme. Et pourquoi? Parce que on a déjà des belles vues, on n'est pas loin de la forêt, et c'est un quartier très tranquille, où tout le monde s'apprécie, où on aime se retrouver surtout l'été à boire un verre. Ah, je reste Gomez. Oui. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? Peut-être dans le caractère, j'ai toujours l'impression que les Gomez sont plus conviviaux, mais c'est peut-être c'est peut-être une idée personnelle, quoi, hein, parce que je travaille en Ardennes et ça se passe super bien. Et mon mari est ardennais en plus. Gomez. Et pour vous, c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence parce que les gens sont gentils partout. Je travaille en Ardennes, mais je suis fière d'être Gomez. C'est comme ça, c'est ses racines et puis c'est tout. Mais c'est pas pour ça qu'on est mieux que les Ardennais, mais voilà, on est Gomez. Gomez, hein. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? On dit que les Ardennais ont la tête plus dure, mais bon, je sais pas. Être Gomez. Pourquoi on est Gomez comme on est d'une autre région et ainsi de suite, comme un étranger qui vient ici, là, hein. Parce que c'est un petit peu j'étais une étrangère quand je suis arrivée, hein, par mon mariage, voilà. Donc j'ai découvert toute la région. Mais j'aime bien la région. Elle est très belle, très belle, très belle. Ah oui, la Gaume est très très belle, hein. Ah, mais d'adoption alors, parce que d'origine je n'y suis pas, hein, mais peut-être d'adoption, quoi. Et pour vous, c'est quoi la différence? La différence entre être Gomais ou Ardennais? Mais je crois qu'ils ont chacun leur caractère propre à eux et que bon, ils ont des qualités, tout comme des défauts, aussi bien les Gomais que les Ardennais. Mais c'est des tiestus, comme on dit. Tous les deux, hein. J'ai peur que je ne peux pas répondre bien parce que je ne suis pas Gomez et je ne sais pas. C'est certain le caractère spécial, je pense. Moi, je ne peux pas les expliquer parce que je ne me sens pas professionnelle dans ça. Experte. On n'est pas Gomez ici, hein. On est Ardennais. Ah, toi tu es Gomez. Oui. Le ruisseau. Oui. Mais on est Gomez ici, c'est pas la même chose que Herbemont, hein. On a plutôt le caractère français et puis du côté de Virton. On n'a pas le même caractère que les gens d'Herbemont, Mortean, Cuillon, tout ça, c'est pas le même genre. D'abord, quand on était jeune, on pouvait vous dire, tiens, ça vient de Mortean, les filles, ou c'était du coin, hein, n'avaient pas la même habit. Ah oui, là, tu ris, toi, hein? Je suis née en Gaume. C'est normal que je me sente plutôt gaumaise, enfin, hein. Quoique ça ne me dérangerait pas d'être ardennaise, hein. Ce n'est pas... C'est justement le ruisseau, là, qui fait la limite entre la Gaume et l'Ardenne. Je ne sais pas si vous le saviez.
Vous le saviez? Ah, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Oui. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence pour moi. J'aime bien les deux côtés. À Gomez, oui. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, les Gomez sont plus, je dirais, plus affables, ils parlent plus. Les Gomez sont quand même un peu plus froids et oui, on sent. D'ailleurs, on a toujours été le village vers Florentville. Depuis que je suis toute petite, on allait de temps en temps à Florentville, mais on n'allait jamais vers l'Ardenne, vers Herbemont, Bertry. Je vous ai dit tantôt, je ne répondrai pas à cette question-là. Ah, moi je suis gourmet. D'abord, je suis né du côté du ruisseau, c'est la Gaume. Ça, c'est une chose. Et puis, je crois que même si on dit que le village est coupé en deux par l'Ardenne et la Gaume, ce qui tend un peu à se prouver avec le sol d'un côté ou de l'autre du ruisseau, je crois que la mentalité du village est d'abord gaumaise, même du côté de l'Ardenne. Il faut aller à Herbemont pour se rendre compte que là-bas, ce sont les Ardennais. Donc, je suis avant tout gaumais et fier de l'être. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? Je crois qu'il y a d'abord un esprit plus chaleureux, accueillant chez les Gaumais. Maintenant, peut-être que l'Ardennais est plus fidèle en amitié, ça je ne sais pas vraiment le dire, mais au départ ils ont l'air un peu comme leur climat plus froid que le nôtre, et leur caractère aussi. Puis je crois que quand on apprend à connaître les gens, finalement, les gens sont bons autant du côté de l'Ardenne que du côté de la Gaume. Gomais. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? C'est difficile à expliquer. Je pense que les Gomais sont plus conviviales, sont un peu moins rustres, je dirais, et peut-être un peu plus fêtards que les Ardennais, je dirais. Il n'y a pas de préférence pour moi, une fois que les gens sont sympathiques, qu'ils sont ouverts, c'est tout. Si on s'accorde bien, c'est parfait. Si on ne s'accorde pas, on cherche quelqu'un d'autre. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui est plus en hauteur que celui qui est en Gaume, qui est plus bas, au point de vue relief, pas au point de vue personne. Être Gaumais, c'est d'abord être né dans le pays, naturellement, et avoir un tempérament qui est sans doute différent de celui des gens de l'Ardenne. On dit toujours que le Gaumais est un hableur, et que c'est un peu le Marseillais de Belgique, ce qui est pas toujours vrai, mais il aime quand même de faire de l'esprit, il aime l'humour, et il est très accueillant. Personnellement, c'est difficile à dire, je me sens bien ici, que ce soit Gaumais ou Ardennais, ça je peux pas répondre, vu que nous, ma femme elle est native de Binche, et moi je suis natif de Hatt, du Hainaut, donc je ne peux pas répondre là-dessus, quoi. Mais je me sens bien ici, je me sens bien intégré ici, ça ne fait pas de problème. Et pour vous, c'est quoi la différence entre être Gaumais ou Ardennais? Pour moi, je crois, le peu que je vois, qu'on m'a dit, que j'ai constaté, je crois que l'Ardennais est plus réservé, moins accueillant. Le Gaumais était plus accueillant. L'Ardennais est peut-être un peu plus radin. Je crois que ça, je ne sais pas, mais voilà, quoi. Pour moi, ça doit être un peu ça, quoi. À l'origine, je suis ardennaise, mais je me sens plus gaumaise. Et pour vous, c'est quoi la différence? J'ai l'impression que les Ardennaises sont peut-être... je sais pas. Est-ce que j'imagine que c'est plus des forêts de sapins et des choses un peu plus sombres comme la pierre de Cugnon qui est plus noire. J'ai l'impression que les caractères sont, je dis pas, ils sont peut-être moins extérieurs. Les caractères en Ardennes, donc les gens ont sûrement plein de bonnes choses à l'intérieur, mais ils le sortent peut-être un peu moins d'eux-mêmes. Gomez. Oui, ça dépend le caractère, quoi. Je veux dire Gomez. Pour vous, c'est quoi la différence entre être Gaumaise ou Ardennaise? Les Ardennais ont un mauvais caractère, les Gomais sont plus agréables. Je suis un immigré, moi. Je suis né en Ardennes de parents Gaumais. Tu vois? Je suis né dans la maison ici. Et mes parents étaient nés de l'autre côté du ruisseau, à Sainte-Cécile. Donc je suis un Ardennogau, mais si tu veux. Et pour vous, c'est quoi la différence? La différence entre les Ardennais et les Gaumais? Les Gaumais sont un peu plus extravagants, un peu plus rigolards. Les Ardennais sont un peu plus
froid peut-être bien, quoique. La différence à Sainte-Cécile, ça se remarque dans les terres des jardins. Hein. À 200 mètres de l'autre côté du ruisseau, tu n'as pas la même terre que 200 mètres vers le nord. Ça se voit aussi. Ça, c'est la différence entre les terres Gomès et Ardennes. Hein. Sinon, les caractères... Tu sais, ici, on n'est ni l'un ni l'autre. Hein. On est entre les deux. Hein. On n'est pas comme les Gomais de Virton, nous autres, pas tout à fait. Mais on n'est pas comme les Ardennais de Bertry non plus, quoi. Comprends? C'est en grandissant que tu apprendras la différence. Mais ici, je suis pas Gomais du tout, je suis Ardennais. Sainte-Cécile, c'est presque 90% du territoire en Ardennes, donc il n'y a qu'une petite partie qui se trouve en Gomais. C'est-à-dire la rive droite du ruisseau. Tout ce qui est rive gauche, c'est en Ardennes. Il suffit de creuser, on est sur du schiste et on n'est pas sur du sable. Hein. C'est géologique. Hein. Sainte-Cécile est plus en Ardennes qu'en Gaume. Ardennais. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? Bonne question. Faudrait demander à mon épouse, peut-être. Elle est belge, donc... je vais dire que je suis ardennais, parce que je suis du bon côté du ruisseau. C'est-à-dire que, d'après les anciens, il y a un petit ruisseau qui passe ici au milieu du village, et les gens qui sont sur la rive, je veux dire, de mon côté, sont ardennais, et de l'autre côté, ce sont des Gaumais. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? Différence entre les deux, il n'y en a pas énormément. Peut-être un petit peu le caractère de l'Ardennais qui est plus froid, plus dur que le Gaumais qui est beaucoup plus jovial. De caractère plus ardennaise, on va dire. Mais oui, ardennaise, on va dire. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? Les Ardennais, il paraît qu'ils ont un caractère un peu plus fort. Et les Gaumais sont peut-être un peu plus calmes, je ne sais pas. Donc voilà. Gaumais. Mais pourquoi non? Et non, pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? En tant que Gaumais, je trouve que les gens Gaumais sont plus sympathiques que les Ardennais. Ils ont plus le cœur sur la main que les Ardennais sont plus fiers, on va dire. Ici, on est en Ardennes, puisque c'est le petit ruisseau qui passe là qui fait la frontière. Pour moi, ça ne fait pas de différence. Mon beau-frère qui vient de Fontenoy, lui c'est un Gaumais, il faut surtout pas lui dire que c'est un Ardennais, parce que sinon c'est, je vais pas dire la bagarre, mais il préfère être Gaumais. Mais si on me demande moi mon avis, je dis toujours, je vais dans les Ardennes, je vais à Sainte-Cécile, mais je me sens plus Gaumais que Ardennais. Et pour vous, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, mais puisque la Gaume c'est plus au sud, c'est plus une mentalité relaxe, alors que les Ardennais c'est plus une mentalité qui est un petit peu plus dure, quoi. Pour être bien dans un coin nature, tranquille, où on est loin de la ville, et on peut rencontrer des gens souvent très, très simples et très sympathiques. Voilà.